est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu, notre Père, recevra par son Fils la vie éternelle. Il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec lui au ciel près du Père. Il reviendra juger notre monde et donner à nos corps la vie éternelle. Rappelons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Nous nous préparons à vivre un geste important dans notre journée. Pour l'accueillir, nous avons chanté « Dieu a visité son peuple ». Et on peut dire que Dieu visite toujours son peuple. Dans la célébration de l'Eucharistie, le Seigneur veut nous parler d'abord. Puis il veut nous offrir son pain de vie, un pain de courage, d'espérance, de foi. Préparons notre cœur pour bien profiter de cette visite du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean Bosco. C'est de nous rappeler que le Seigneur vient visiter son peuple. Il vient nous visiter ce matin. Et en nous rappelant notre vocation, appelée à la sainteté, d'une manière spéciale. Chacun a un visage unique du Seigneur qu'il veut présenter. Et c'est avec confiance que nous déposons toutes nos intentions de prière. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité, afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, chef de l'armée qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple et dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans? Ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois? Ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande. Mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et dit à l'ange exterminateur, « Allez maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Aroma et de Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Seigneur, Heureux l'homme dont la faute est enlevée, le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. C'est toujours une grâce spéciale que de pouvoir écouter la parole de Dieu dans le quotidien de notre vie. Et l'extrait de l'Évangile et la première lecture aussi nous permet de voir comment ont réagi les personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu parler, qui ont vu les gestes extraordinaires qu'il faisait, comment ils ont eu foi et confiance. Puis le Seigneur les invite justement, et il nous invite ce matin, malgré nos limites, malgré nos difficultés, il nous invite à croire en lui puis à sa visite, à sa présence dans notre vie et dans notre monde. Chaque célébration de l'Eucharistie est une occasion que le Seigneur utilise pour nous visiter, pour venir nous dire qu'il est proche de tout ce que nous vivons et il est là pour nous aider. Dans la première lecture, on voit David qui admet sa faute, qui admet son difficulté de vivre comme le roi d'Israël, selon la vocation qui lui avait été donnée. Et il choisit de prendre sa part de responsabilité, de se convertir pour être fidèle au Seigneur dans le quotidien de sa vie, dans les responsabilités qui étaient les siennes, qui ne sont pas les nôtres. Ce qui est important, accueillir le Seigneur qui nous parle de différentes façons, et selon les paroles de Jésus dans l'Évangile, qui nous dit de le croire et de grandir dans la foi et la confiance. On n'a jamais terminé. On accueille toujours le Seigneur de plus en plus, et il veut nous faire cette grâce de croire en lui, de le découvrir présent dans notre vie. Et le Seigneur est capable d'agir dans un cœur qui est rempli de foi, de confiance. En offrant dans l'offertoire avec le pain et le vin notre vie de tous les jours, soyons capables de nous souvenir que Dieu visite son peuple. Il vient nous visiter, chacun et chacune d'entre nous, avec les joies, les gratitudes, mais aussi avec les difficultés que nous avons à le suivre, mais on peut toujours être capable de le rencontrer. C'est lui qui, dans l'Évangile, dit qu'il est rempli de compassion, c'est-à-dire qu'il est touché par ce que nous vivons. Il nous offre sa présence pour grandir toujours de plus en plus, comme des fils et des filles bien-aimés de Dieu, notre Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous ce matin
le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de toutes les personnes, le nôtre également. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Fais que j'aie toujours un cœur sensible à écouter ta parole et à me laisser transformer sans cesse par toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui, en mémoire de Saint Jean Bosco. Fais qu'en ayant participé à ce mystère, nous devenions davantage témoins de ta charité, de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire. Par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints et des saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les de toute manière, par ta présence, et plus particulièrement en cette fête de Saint Jean Bosco, où tu nous rappelles que tu viens nous visiter. Et nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. C'est pourquoi nous voici devant toi, pour t'offrir notre vie, pour t'offrir toutes les richesses de la création. Et sanctifie-les
par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te rendit grâce pour ta miséricorde. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce à nouveau et fit passer cette coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, notre mère aussi dans notre cheminement de foi, avec Saint Joseph, l'époux de Marie, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, en particulier Saint Jean Bosco dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Tous ces saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis entre ton Église en le pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Et nous prions tout spécialement pour Madame Marie-Joseph Potvin, et c'est offert par Madame Michel Potvin. On peut nommer aussi dans l'intimité de notre cœur les parents défunts de notre famille, de notre amitié. Et Seigneur, en nous comblant de toute grâce et de tout bien, tu nous permets de nous offrir au Seigneur en toute vérité et remplis de ton amour. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu vient visiter son peuple. Préparons notre cœur pour l'accueillir, en nous souvenant du visage de notre Dieu, que la visite qu'il nous permet de vivre avec lui nous permet d'être émerveillés, lui qui est un Père et qui veut que nous soyons ses fils et ses filles bien-aimés. Avec cette confiance, nous le prions en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Les moyens de communication sociale nous révèlent à chaque jour les cruautés de la guerre qui existe encore aujourd'hui. Prions-le avec confiance, lui qui est la source de la paix la plus importante. Et prions-le avec persévérance. Le Seigneur nous demande de prier pour que cette paix-là habite notre cœur et qu'elle soit capable de se traduire. Le Seigneur est patient. Soyons patients en découvrant son amour qui nous visite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ nous a dit que tu nous laissais la paix, que tu nous permettes de goûter à cette paix et de la remplir, de la répandre partout sur la terre. Nous te prions avec confiance et avec persévérance, même si on aurait beaucoup de raisons de nous décourager. Toi seul es plus fort. Nous mettons en toi notre confiance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ, maintenant réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soit la nourriture dont on a besoin pour vivre comme tes disciples. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous confirment pour la vie éternelle. Amen.
l'antienne de la communion nous révèle une pensée profonde de notre Dieu et de son Fils Jésus. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Durant ces quelques moments de prière silencieuse, recueillie, prenons conscience de cette nouvelle merveilleuse d'un Dieu qui vient nous visiter de multiples manières, qu'il nous donne un cœur rempli de foi, de confiance, pour nous laisser approcher par lui, pour nous transformer. Dieu Tout-Puissant fait que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, nous manifestions dans notre cœur et par nos actes la charité fraternelle et la lumière de la vérité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ pour vivre une belle et bonne journée. Soif de connaître Jésus.